Salut, je suis de retour 1 an et demi plus tard, mais c'est pas grave. Je vais vous faire une petite vidéo pour répondre à vos questions concernant mon mariage. J'avais mis une boîte à questions sur Insta et on m'avait posé pas mal de questions sur le teaser de notre mariage. Et si vous n'avez pas vu, j'ai aussi mis une vidéo en ligne il y a 2 mois, je crois pour nos 1 an de mariage. Je vous ai partagé la vidéo quasi complète de notre mariage. J'ai juste enlevé des moments où on voit des invités, voilà, des personnes de notre entourage en gros plan. Ça, je l'ai enlevé. J'ai enlevé le discours qu'ils nous ont fait à la fin. Je vous ai enlevé l'animation parce que voilà, c'était trop privé. Et voilà, c'est trop intime. Enfin, même si c'est pas ouf, mais voilà, j'ai pas voulu partager ça. Voilà, en gros, vous avez vu une bonne partie de notre mariage. Donc aujourd'hui, je réponds à vos questions et il faut aussi se souvenir que nous nous sommes mariés en plein Covid. J'ai noté la date des confinements et aussi le couvre-feu. Alors les couvre-feux, je me souviens plus. Je me souviens juste que le couvre-feu était officiellement maintenu jusqu'au 1er juillet. Souvenez-vous, je me suis mariée le 26 juin. Et Castex a fait une annonce 2 semaines avant, je crois, comme quoi le couvre-feu était levé plus tôt que prévu. Alléluia, on a pu se marier quasiment comme si de rien n'était. Même si pas de câlins, pas trop de câlins, beaucoup de gel hydroalcoolique partout, mais pas de masque, puisque c'était un domaine privé. Et ça, c'était cool. Alors, la question qui est énormément revenue, où est-ce que j'ai acheté mes fleurs artificielles ? Alors, je vais vous mettre le lien. Je vais essayer de le retrouver en barre d'infos. Je ne sais pas si c'est encore disponible, si le vendeur existe encore, si les prix sont les mêmes, merci l'inflation. Mais je vais vous le mettre en barre d'infos. Je vais le chercher. Ça, c'est une priorité. Je vais le marquer tout de suite d'ailleurs. Sinon, je vais encore oublier. Donc certaines m'ont dit c'est vraiment dommage d'acheter de l'artificiel, mais en fait j'ai tout revendu. Alors certes à moitié prix, voire même encore pire. J'ai bradé, mais c'est pas grave. Au moins ça sert à d'autres mariages, ça sert pour de la déco et voilà. J'ai juste acheté des fleurs fraîches pour le matin, pour ma cérémonie civile, qui n'était pas du tout prévue du coup à la base. Mais à cause du Covid et le fameux couvre-feu, on a dû réorganiser le mariage 1 mois plus tôt. Enfin, 1 mois avant le jour J, j'ai dû tout réorganiser. Bref, j'en étais où déjà? Je sais plus. Oui, j'ai acheté des fleurs fraîches pour la sortie de la mairie parce qu'en fait la lavande ça allait pas. J'en avais pas trouvé assez. Et du coup, elles ont servi pour la cérémonie laïque. Vous voyez sur la vidéo que je vous ai partagée il y a 2 mois, l'entrée de nos invités, de notre cortège, ils ont jeté les fleurs fraîches, enfin les pétales de fleurs, pour la cérémonie laïque. Ensuite, l'autre question qui était revenue, d'où viennent mes bijoux? Ça vient d'une petite créatrice française qui s'appelle Lola Framboise. Lali Framboise, je sais plus, sur Insta. Je vais chercher ma boîte parce que ma boîte est encore là. Je marche comme un canard, j'ai un smog sur les pieds et vu que c'est très glissant. Alors Lola Framboise, franchement la qualité top. J'ai rangé mes bijoux il y a 1 an et demi. Là, vous savez quoi, on va voir dans quel état ils sont. J'ai encore ma broche aussi. Alors ma broche elle vient de chez Claire's. Donc ma broche venait de chez Claire's, ça a dû me coûter même pas 5 €. Mon bracelet, c'est un bracelet que mon mari m'a offert il y a quelques années. On dit toujours que voilà, pour un mariage, il faut quelque chose de bleu, d'ancien, de neuf. Donc le bleu, c'était un petit flot que les filles de la boutique où j'ai acheté ma robe m'a cousu à l'intérieur. Le neuf, ma robe. D'ancien, mon bracelet. D'emprunter, le jupon. Et c'est quoi l'autre truc? Je sais plus. Bref. Ah oui, elle m'avait aussi offert, mais ça, je ne l'ai pas utilisé, une petite
épingle avec des petites traces, mais je ne l'ai pas utilisée. Sa petite carte, moi de toute façon, je vous l'ai montré ici, c'est exactement la même qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Hop, mes boucles d'oreilles. Voilà, je voulais quelque chose qui... Voilà, vous voyez, c'est encore en très bon état. Hop. Je pense qu'il faudrait juste que je les nettoie. Oups là, que je les nettoie un tout petit peu, mais je vais les remettre. J'adore. Et mon collier. Je l'ai bien remis en place. Vous voyez, il est intact. Nickel. Donc, à l'avant, j'avais voilà, les tout petits détails là. Et dans mon dos, ça tombait, voilà, avec la petite goutte. Je trouve ça tellement beau. Donc, franchement, foncez. J'ai pas payé très cher. En toute honnêteté, c'est du fait main en France. Une petite créatrice. Ah mince, je vais aller le rechercher juste après pour vous parler aussi du budget mariage. Je crois que j'ai payé ça 53 €. 53 ou 73, je sais plus. Je pense que je vais me coiffer comme ça pour le baptême de notre petite chachounette. Ouais, je vais ressortir ma broche. Ouais, je pense. Bref, allez. Ensuite, donc je vous disais, oui, la qualité est vraiment super. Donc n'hésitez pas pour vos bijoux, même pour un cadeau, pour voilà, pour plein de choses. N'hésitez pas à aller. Donc c'est Lola Framboise. Donc voilà pour mes bijoux. Alors je vais leur montrer là. Donc le Covid, j'en ai parlé ou pas? Je ne sais plus déjà. Mes bijoux, c'est fait. Alors mes regrets et mes couacs. J'ai un énorme regret concernant mes vidéastes et ma photographe. Dans le sens où j'ai pas assez payé, enfin non, dans le sens où j'aurais préféré, enfin avec du recul, j'aurais dû faire encore un effort financier, même si j'en ai déjà fait énormément. J'aurais dû faire un effort financier et les prendre beaucoup plus. J'aurais dû prendre mes vidéastes du matin jusqu'au soir. Parce que là, en fait, elles étaient là de ma cérémonie laïque jusqu'au soir, jusqu'au gâteau. Et j'ai d'énormes regrets dans le sens où j'ai pas de souvenir, à part ma photographe, qui était là jusqu'à la fin du vin d'honneur. Donc, j'ai pas de souvenir de notre... qu'est-ce qu'il y a, Mercedes, quoi? On s'en fiche. J'ai pas de souvenir en photo de notre photographe, de la soirée, de la pièce montée, tout ça. J'en ai, mais c'est des photos d'invités. Donc, c'est pas la même qualité. Donc, ça, c'est mon regret énorme. J'aurais dû prendre les filles du matin au soir. Et j'aurais eu des souvenirs de ouf. Même si, franchement, je les remercie. Je ne les remercierai jamais assez du travail qu'elles m'ont fourni. Nos vidéastes, ma photographe, j'ai pas de mots pour décrire leur professionnalisme. Elles ont été au top. D'ailleurs, si vous regardez la fille qui fait des vidéos de sport, tout ça sur YouTube, Sissi Mua, tout le monde la connaît avec ses vidéos de sport pendant le Covid, tout ça. Mes vidéastes bossent avec elle maintenant. Donc, ça vous montre un peu le niveau qu'elles ont en termes de qualité de travail. Je les remercierai jamais assez. Et si elles passent par ici, encore un énorme merci parce que grâce à elles, 3 photographes et vidéastes. Donc mes vidéastes sont 2, c'est 2 sœurs, et ma photographe, elle est seule. J'ai un souvenir grâce à elles inestimable de notre mariage et merci, juste merci. Mais j'aurais dû vous payer plus pour que vous soyez encore plus là. Mais voilà, mon mariage m'a déjà coûté énormément d'argent, j'en parlerai à la fin. Je pouvais plus, je sais pas où j'aurais trouvé l'argent de toute façon. On était pris à la gorge, je pouvais pas faire plus. Donc voilà, mes regrets, c'est ça. En termes de couac, il n'y en a pas eu. Le seul couac que je peux retenir, c'est
mes bougies sur le gâteau qui ont brûlé 5 secondes. Voilà, c'est le seul couac qu'il y a eu, franchement. Et peut-être moi à la fin, parce que la cérémonie laïque touchait à sa fin et j'avais convenu avec le DJ. Même notre DJ était excellent aussi, il passe ici. Nico, merci encore pour ton professionnalisme. Tu as géré au top notre mariage. Mais en fait, à la moment de notre sortie de cérémonie, j'avais convenu qu'on lance une musique et qu'on parte avec notre team d'honneur en dansant. Et en fait, moi, j'ai pas dansé, j'ai couru. Donc la sortie a un peu foiré. Mais j'en garde un très bon souvenir. Donc voilà, c'était pas... Voilà, les couacs qu'il y a eu. Voilà, pour vous dire. Donc, c'était vraiment le mariage parfait. Donc, ça, c'est fait. Règle couac. Je fais des petites croix parce que je vais encore me perdre. Comment on a géré la cérémonie laïque? Alors, j'en ai pas parlé, mais notre mariage, à la base, on était censé être 80 personnes. Et à cause du Covid, un bon nombre de personnes n'a pas souhaité faire le déplacement. Le Covid a bon dos, hein, attention. Il y a des personnes qui ont dit non, ben on vient pas parce que tu sais, avec le Covid, donc c'est jamais, nanana. Et au final, donc on s'est mariés le 26 juin. Au mois d'août, ils étaient en vacances, Pump It Up en Turquie ou je ne sais plus où, bref. Donc on l'a un peu ici pour certaines personnes. Mais on a eu aussi 2 décès de personnes très proches de nous. Mon mari a perdu sa tante qui aurait pu être d'ailleurs sa témoin au mois de février, le 12 février. Notre fils est né le 24, donc en plus de ça, voilà, c'est pas une bonne période. Et il a perdu son cousin au mois le 27 août, le 27 mai, pardon. Donc entre mon anniversaire, celui de son père, et à un mois de notre mariage. Donc ça a été un peu difficile à encaisser. Donc forcément les familles très proches des personnes qui sont parties n'ont pas voulu venir et faire comme si de rien n'était. Enfin voilà, c'était des périodes très 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 compliquées. Donc là les personnes qui ne sont pas venues concernant les décès, on comprend tout à fait. Donc voilà, il n'y a aucun problème pour ça. Mais c'est vrai que d'autres, on a quand même les boules. Donc, à la base, on voulait que ce soit le mari de sa tante qui fasse notre cérémonie laïque parce qu'il a une prestance, il dégage quelque chose et voilà. Et on s'est dit que c'était lui qui ferait notre cérémonie. Il n'a pas voulu venir par rapport à sa femme, ce qu'on comprend tout à fait. Et on s'était dit de toute façon avec mon chéri, si c'est pas Pascal, c'est Minou. Parce qu'ils ont Minou, donc c'est aussi un ami, il s'appelle Alexis, mais on l'appelle Minou. Il a aussi cette prestance, il a ce charisme, il a ce truc, vous voyez. Et il a accepté de nous marier, parce que vraiment, la cérémonie laïque, c'est vraiment ça, mon mariage. Je retiens vraiment, le plus important de notre mariage, c'était ça. C'est ça vraiment qui est très personnalisé à la mairie. En plus, je me souviens de rien, parce qu'Hugo était sur moi, parce qu'il voulait pas rester avec mamie ni avec les copains. Donc, il voulait être sur nous, sur moi, de toute façon. Non, on lui a mis une chaise entre mon mari et moi. Ou il était sur moi, je sais plus. Non, on lui a mis une chaise. Je sais plus, bref. Donc à la mairie, j'ai rien écouté. Bon, je vous avoue, la cérémonie laïque aussi, je me souviens pas grand chose, mais le texte, je l'ai dans ma boîte de mariage. Donc si je veux, je ressors ma boîte et j'ai mon texte. Mais du coup, à notre amie, je lui ai écrit toute notre histoire du 25 juin 2007 au 26 juin 2011. Je lui ai écrit notre histoire et je lui ai dit débrouille-toi, tu as carte blanche. Et il nous a fait un truc aux petits oignons, c'était parfait. Donc voilà comment on a géré. Je voulais absolument donc un cortège comme dans tous les mariages avec les invités d'honneur. J'avais demandé à mes demoiselles d'honneur et témoins d'avoir une robe rose. Je leur ai une tenue rose. Ou une touche de rose, je sais plus, mais je leur ai dit voilà, j'aimerais bien que vous ayez toutes une robe rose, s'il vous plaît les filles. Et elles ont toutes joué le jeu et en plus mes 2 témoins ont pris les 2 mêmes robes, donc c'était super franchement. Et je remercie encore mes copines parce qu'elles sont là encore aujourd'hui et dans les bons et les mauvais moments, elles ont été là, elles m'ont soutenue, elles m'ont aidé à pas craquer. Donc nos amis ont énormément aussi joué dans ce mariage. Donc voilà comment on a géré la cérémonie laïque. Hop, une petite croix.
Ce que vous n'avez pas vu de notre mariage, donc ça je vous l'ai dit, je vous l'ai partagé. Le lien direct des fleurs, je vais le faire. Vous avez été nombreuses à me le demander. Je l'ai dit ou pas en début de vidéo? Oui, je l'ai dit. Les cadeaux pour nos invités, vous avez dû le voir dans les vidéos. Pour les femmes, on a fait des bougies que j'ai fait moi-même. D'ailleurs, il y avait les tutos. Et pour les hommes, on a fait des fioles de limoncello. Donc, ça ne nous a pas coûté grand-chose. Le citron, je l'ai récupéré chez une dame chez qui je travaillais, donc 100% naturel. De l'alcool à 95%, on en avait. Pour les bougies, j'ai juste, vous reverrez les tutos, hein, j'ai juste fait fondre des bougies déjà existantes. J'ai mis de l'huile essentielle dedans, j'ai mis des fleurs séchées et c'était bon, le tour était joué. J'avais fait aussi des éventails blancs et roses pour les invités vu qu'il faisait très chaud. On a distribué à tout le monde pour la cérémonie laïque pour que voilà, ils aient un peu d'air frais. En termes d'animation, on a fait alors pendant le vin d'honneur, là je vais faire un petit retour en arrière. Pour le vin d'honneur, on a convoqué tous les hommes qui avaient participé à l'enterrement de vie de garçon de mon mari parce qu'ils n'ont rien trouvé de mieux à une semaine du mariage de l'organiser, d'aller au paintball, de le mettre à moitié à poil sur la piste de paintball et de l'allumer. Donc il avait des bleus partout, il était encore fracassé le jour du mariage, mais bon, ça allait mieux heureusement. Et donc on s'est dit, il faut qu'on trouve une vengeance. Et en fait, on les a tous mis devant tout le monde et ils ont dû imiter le chant du coq. Celui qui le faisait le moins bien aurait le gage d'annoncer à chaque heure le passage à l'heure suivante. Donc, ah oui, il y a aussi la témoin de mon chéri parce qu'elle s'est bien foutue de sa gueule. Donc du coup, et puis elle insistait, elle piquait à chaque fois. Donc je me suis dit, toi, tu vas pas y échapper. Donc elle a dû y passer aussi. Et donc le DJ elle leur a dit, vous savez quoi, vu que vous n'avez pas été cool avec Vincent le jour de son enterrement de vie de garçon, vous le ferez tous. Et donc voilà, ça c'était une petite animation. Toutes les heures, il faisait le chant du coq pour annoncer le passage à l'heure suivante. Donc ça c'était pendant la cérémonie, non, pendant le vin d'honneur. Ensuite on est directement passé à table parce que est-ce que je vous parle, je sais même plus de ce qu'on avait, je vous en parle après pour le traiteur, je sais plus ce qu'on avait préparé. On est directement passé à table. Entre le repas et le fromage, on a fait une animation de la chaise musicale, mais dans le sens où le DJ disait allez me chercher un caillou, il enlevait une chaise et le dernier arrivé forcément était éliminé. Ensuite on est passé entre le fromage et le dessert, on a... C'était à ce moment-là, je crois qu'on a ouvert... Non. C'était quand? Oui, je crois que c'est là que nos témoins nous ont fait une vidéo montage de notre histoire avec des textes de... Qui c'est qui nous avait parlé? D'une amie qui... je me suis rendu compte quelques temps plus tard qui m'a supprimé de ses amis. Facebook, Insta, tout ça. Donc, j'ai pas trop compris. On se parlait plus autant, mais moi je l'aime encore énormément cette fille, mais bon bref, voilà, elle m'a supprimée, je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait très très mal. Mais bon, peut-être que j'ai dit quelque chose un jour qu'il fallait pas, ou je sais, peut-être que j'ai fait une erreur, je sais pas, mais soit elle m'a supprimée, bon, voilà, c'est comme ça, si elle passe par là, moi je ne t'oublie pas. On a eu cette petite surprise, et... où est-ce qu'elle est cette vidéo? J'aimerais trop la regarder. Donc ça c'était une surprise de nos amis. Et ensuite après le gâteau, on a ouvert le bal, je crois. Je sais plus dans quel sens c'était. Notre ouverture de bal, vous avez sûrement dû la voir dans la dernière vidéo. Donc on a commencé avec la musique de Dirty Dancing. Et au moment où on est censé commencer à bien danser, le DJ a fait un petit mix. Et on est parti sur un slow de la musique de Ed Sheeran en français. Et voilà, après on a commencé à danser jusqu'à 3h du matin. Oui, on a commencé à ranger. Donc en fait, voilà, vu que c'était un petit mariage, on n'a pas pu non plus s'étaler jusqu'à 6h du matin. Voilà, mais jusqu'à 3h, c'était très bien. Franchement, on était à la maison
à 6 h du mat. Je vous avoue qu'on a ouvert notre cagnotte pour voir ce qu'on avait réussi à avoir. J'ai dormi 1 heure ou 2 et je me suis levée parce que j'étais encore excitée, j'étais encore dans le truc et voilà. Et ben voilà, j'ai fait le tour des grandes questions. Et maintenant, combien nous a coûté notre mariage? Je vais chercher mon classeur et je vais tout vous détailler. Alors attention, ça a coûté très cher. Vous êtes prêts? On parle argent. Alors, j'ai sorti mon petit classeur, là où j'ai noté pas mal de petites choses, et notamment, voilà, mes versements. Alors, notre domaine, qui est un domaine viticole, en tout, on avait donc le patio extérieur, là où on a fait notre vin d'honneur, la salle de réception, la salle de danse. Elle nous a coûté 2200 €. Ça fait cher pour une salle, mais quand vous voyez le domaine qu'on a eu... Voilà. Après, on habite dans le sud, donc tout se paye ici malheureusement. C'est vrai qu'il y a des salles dans certains départements, vous allez les payer 200 €. Mais voilà, nous, c'était pas une salle des fêtes, c'était un domaine, c'était... Voilà, même tout le monde disait, waouh, c'est magnifique. Donc voilà, le domaine nous a coûté 2200 €. Ensuite, les vidéastes, que je ne remercierai jamais assez, encore une fois, 1200 €. Elles étaient là de la cérémonie laïque jusqu'au gâteau, enfin jusqu'à l'arrivée de la pièce montée et tout ça. La photographe, 1200 €. Elle était présente des préparatifs à la fin du vin d'honneur. Notre DJ qui a fait une partie du mariage au saxophone, 1500 €. Le traiteur, donc qui a tout géré avec la vaisselle. Oui, avec la vaisselle, 4400 €. Ma robe a coûté 1500 €. Le costume, 1000 €, mais il a été offert par ma belle-mère, donc on ne le compte pas dans le budget. La tenue d'Hugo, 70 €. Ma coiffeuse, 140? Non, 150. Avec l'essai. Ouais, 150, je crois. 150 € avec l'essai. Ma maquilleuse, 150 avec un essai. On a dû louer des chaises, des nappes. Ça nous a coûté 167 €. Là, ça me fait mal au cul, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Mon bouquet de fleurs a coûté 70 €. Nos alliances, eh ben, pas plus que ça, puisqu'en fait, on a craqué sur les alliances les moins chères. Mon mari qui m'appelle, tiens, je reprends après. Bon, me revoilà. Mon mari m'a appelé vu que c'est le temps de midi. Je dis donc, pour les alliances, on a flashé sur les moins chères de ce qui était possible. Mon mari m'avait dit, surtout, tu prends l'alliance qui te fait plaisir. Tu vas la porter toute ta vie, donc tu regardes pas le prix. Et j'ai flashé sur la moins chère. Elle est très simple, mais voilà, je voulais ce genre d'alliance. On a fait graver à l'intérieur. Donc moi, c'est gravé Vincent et Aurélia et notre date. Dans celle de mon mari, Aurélia et Vincent et notre date. Le champagne, on en a eu pour 160 €. Le vin, 196, mais on a pris 20 bouteilles. C'était beaucoup trop. Je crois qu'on a dû en ouvrir 10. Mais voilà, avec les étés qui sont passés, on a ouvert tout doucement nos bouteilles de mariage. Et là, il doit nous en rester encore 1 ou 2, je crois. Mais voilà, ça, c'était pas de l'argent perdu. En boisson soft, je ne l'ai pas noté. J'avais compté 150 €, mais je n'ai jamais eu pour 150 €. Mes chaussures. Alors, mes chaussures, j'avais flashé sur une paire. Je savais ce que je voulais. Un talon moyen, pas plus de 7 cm, blanche, avec de la dentelle dessus. Je savais ce que je voulais. Et en fait, je les ai vues dans la boutique de là où j'ai acheté ma robe. Mais elles étaient à 150 €. Je vous avoue que là, les chaussures, ça m'aurait un petit peu embêté de mettre ce prix. Mais s'il fallait, je les aurais mis. Hein, voilà. Et j'ai quand même regardé sur Vinted et je les ai trouvées à 70 €. Je les avais mis en favori.
Et puis je me disais, ouais, j'attends. Et au final, je dis, je les commande, tant pis. 70 €, ça m'embêtait aussi un petit peu, mais bon, à la base, je me suis dit, au moins, je les ai moitié prix par rapport à la boutique, donc elles m'ont coûté 70 €. Elles sont dans un état pitoyable, puisque notre vin d'honneur, on était dans l'herbe, puisque voilà, il y avait de l'herbe et j'ai marché dans l'herbe. Mes talons se sont enfoncés, vous imaginez l'état des chaussures, mais c'est pas grave. Elles sont rangées, j'ai pas envie de les nettoyer. Je pourrais les emmener à faire nettoyer, c'est comme ma robe, mais j'ai pas envie. Je veux qu'elles restent telles quelles. Je me suis fait un soin visage quand même 2 semaines avant le mariage. Et soin visage, soin corps, enfin voilà, j'avais pris pour une centaine d'euros de soins. On a loué une tireuse à bière, on en a eu pour 159, mais il y a une partie qui nous a été remboursée puisqu'on avait pris 2 fûts de bière, on en a ouvert qu'une, et il y avait d'autres choses qui nous ont été remboursées. Et les retouches de ma robe, 170 €. Voilà, donc vous faites le calcul, on arrive quasiment à 15 000 € de mariage. Alors, je vous avoue que on s'était dit, c'est bon, 10 000 €, on est large. Ouais. Pas un mariage comme ça. Mais c'est pas grave. 1 an et demi plus tard, on est sans regret. On s'est serré la ceinture comme pas possible, mais on a eu le mariage qu'on voulait. Malheureusement, pas avec toutes les personnes qu'on aurait souhaité, mais on n'a aucun regret sur notre mariage. Le seul regret, comme je vous ai dit, c'est nos vidéastes et notre photographe. On aurait dû les prendre plus et du coup, notre mariage aurait coûté encore plus cher. Mais de toute façon, financièrement, on ne pouvait plus. On ne pouvait plus, de toute façon. Donc, voilà, on a eu le mariage de nos rêves. On a de super souvenirs. Si c'était à recommencer, on referait de la même façon. Et voilà. Voilà. J'avais une autre question aussi. D'où m'étaient venues toutes mes idées dans ma tête? Pinterest, Instagram, 4 mariages et une lune de miel. Voilà. Tout ça, ça nous a donné des idées. Et puis voilà. C'était top. Ouais, j'en garde encore un super souvenir. Il y a quelques... le 27... C'était quand? Le 27, le 26 qu'on a vu nos amis, juin. Le week-end de notre anniversaire de mariage, j'ai remis ma tenue et on a refait des petites photos avec une petite touche d'humour. Mon mari... donc moi, j'avais mis mes chaussures compensées noires. Mon mari avait mis les claquettes, la bouteille de rhum dans les mains, le bob. Nos amis qui étaient venus, elle m'avait offert un beau bouquet de fleurs. Donc voilà, on s'est fait une petite séance photo toute rigolote et c'était super. Et j'adore remettre ma robe. J'adore. Mais ouais, concernant ma robe, c'était pas ça du tout que je voulais comme robe. Et en fait, c'est vraiment la robe qui vous choisit. C'est pas vous qui choisissez la robe en fait, c'est vraiment elle qui vous choisit. Et quelques semaines avant le mariage, je me dis mais est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que c'est vraiment elle? Mais au final, quand je me regarde, mais bien sûr que c'était elle. Bien sûr. C'était ma robe. Et c'était notre mariage et il était parfait. Voilà, l'histoire de notre mariage. On peut passer à autre chose. Même si, encore aujourd'hui, des fois, les dimanches, on se remet notre vidéo parce que c'était magique. Un mariage, ça doit être magique. Malgré le Covid, c'était notre mariage. Et... voilà, c'était super. Peut-être que pour les 10 ans, on refait une fête. Mais je crois que mon mari ne sera pas d'accord de remettre 15 000 € là-dedans. Peut-être que dans 15 ans, vous aurez une vidéo pour notre anniversaire de mariage. Même dans 10 ans. Nos 10 ans de mariage. On refait une grande fête. Et là, je vois tous nos invités en blanc. Et nous, moi avec une belle robe rose, mon mari avec un costume blanc et une touche de rose. Bon. Rendez-vous dans 8 ans et demi.